Marius Komoé, je t'avais placé un niveau de respect. Je t'avais placé un niveau de respect par rapport à toutes tes différentes interventions que tu faisais à la télé. Je pensais que tu étais celui-là même qui défendait les lois, les droits fondamentaux de notre constitution. Je pensais que tu étais celui-là qui les défendait juste à côté du député maire Assalé Timoko, que j'aimerais dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est que quand on dit vrai distract là, quand on dit il y a vrai député en Côte d'Ivoire là, c'est le député maire Assalé Timoko, à qui j'aimerais dire vraiment merci pour ce qu'il est en train de faire. Voici un homme qu'on appelle Komé Bakary qui est en train de dépouiller les Ivoiriens. Voici un ex-journaliste, Assalé Timoko, qui est en train de mener des enquêtes, des investigations, de sorte à pouvoir démanteler l'homme qu'on appelle Komé Bakary, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, qui a arraché les terrains, qui a exproprié des familles, qui a mis des familles dehors. C'est Assalé Timoko qui vient faire ce travail-là. Un ex-journaliste, aujourd'hui député de la nation. C'est lui qui vient faire ce travail-là. Pendant que vous, qui dites que vous parlez au nom du peuple, vous, qui venez vous asseoir à la télé pour raconter vos vies, en disant oui, jeune Ivoirien, si tu sors dans la rue pour aller marcher, à l'appel d'un homme politique, il faut lui demander de sortir sa femme et ses enfants. Ah oui, c'est ce que vous demandez à la jeunesse ivoirienne. Mais c'est qu'aucun combat ne va réussir. Mais, vu que vous êtes inculte, et que vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre pays, regardez cette image-là. C'est en 1991, Madame Simone Hervé Gbagbo, dans les rues d'Abidjan, elle et son mari avaient demandé à la population ivoirienne de sortir dans les rues pour manifester. Oui, la jeunesse est sortie, eux aussi sont sortis. Regardez encore cette deuxième photo. Ça, c'est en février 1992. Vu que vous ne connaissez rien, on est obligé de venir tout vous expliquer. C'est que vous êtes vieux que nous, mais vous êtes incapable de réfléchir à chaque fois. On est obligé de venir vous expliquer, de venir vous relater l'histoire de votre propre pays. Alors que vous êtes plus vieux que nous. Ça fait pitié. Ça fait honte en même temps. C'est que les petits journalistes qu'on voit en Occident, là, quand ils vous regardent là, ils ont la peine pour nous. Ils ont la peine. 1992. Voici le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone Hervé Gbagbo qui ont été arrêtés parce qu'ils organisaient une manifestation où eux-mêmes ils y étaient. Et le président Laurent Gbagbo ce jour-là a failli perdre la vie. Et Alassane Dramane Ouattara était premier ministre à cette époque-là. Ils ne sont pas allés trouver Gbagbo chez lui à la maison pour l'arrêter, non. Ils ont trouvé Gbagbo Laurent dans la rue. Et puis ils l'ont arrêté. En Côte d'Ivoire, on sait qui demande aux gens de sortir et puis lui il se cache chez lui à la maison. Et quand c'est Djinzé là, il prend clôture. On sait c'est qui. En Côte d'Ivoire, on sait c'est qui. Pour la première fois, on a entendu escadron de la mort dans sa bouche. On sait c'est qui. C'est Alassane Dramane Ouattara. Au départ, vous savez, sur Live TV, là, c'était la vieille mère, la maman Puchéri Balé, que je salue, que je respecte beaucoup, qu'on invitait sur ce plateau-là. Au départ, c'était elle qu'on invitait. On lui posait des questions pièges. On lui disait des choses. Et il y a des choses qu'elle disait là-bas, hein, que les gars au montage, là, ils supprimaient. Parce que sachez que l'émission Tacle de Live TV là, ce n'est pas en direct. On fait, puis après on fait un montage et après on balance. C'est ce qu'on fait. Donc il y a des choses qu'elle disait là-bas que les gars supprimaient et que les gars n'affichaient pas. C'est que Live TV là, c'est une chaîne qui est là pour vendre. C'est une chaîne qui est là pour faire sa promotion. Voilà pourquoi ils font la promotion de la stupidité, de sorte à pouvoir attirer beaucoup de personnes et en même temps parler de tous les programmes et dire des insanités, des choses stupides et bêtes, comme ce que Maurice Komoé a dit à la télé, accompagné de Daouda, et puis l'autre là, le nez des jardins là. Disent des insanités comme ça pour empêcher les gens, pour empêcher la jeunesse ivoirienne de prendre ses responsabilités au moment où il faut réellement les prendre. Oui, qu'un homme politique, lorsqu'il organise marche, il faut qu'il soit devant lui. La plupart des hommes politiques qui respectent le peuple, ils organisaient des manifestations, eux-mêmes ils étaient devant. Donc Chablé Boudé. Quand Chablé Boudé a dit à chacun son matelas, il était dans les rues. Quand Chablé Boudé a dit, celui qui mange arrête de manger, celui qui boit arrête de boire, celui qui mougou arrête de mougou là. Chablé Boudé aussi était dans les rues. Mais qui a vu Ouattara à Bouaké? Bien au contraire, il a dit qu'il ne connaît pas Chérif Ousmane, qu'il n'a jamais vu. Ouattara dit qu'il ne connaît pas Chérif Ousmane, qu'il n'a jamais vu. Ouattara a renié beaucoup de personnes. Aujourd'hui, même beaucoup de ceux qui ont travaillé pour lui, qui ont tout donné pour lui, aujourd'hui, beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil, beaucoup sont en prison. Qui aurait pensé que sous Ouattara, sous Toussou, allait aller en prison? Qui aurait pensé que sous Ouattara, Soro Guillaume allait aller en exil? Qui aurait pensé sous Ouattara que beaucoup allaient être fiolés? Qui? Personne, mais c'est arrivé. Il faut appeler la jeunesse ivoirienne à être responsable.
Il faut appeler la jeunesse ivoirienne à connaître ses droits et devoirs de sorte à pouvoir mieux les défendre. Vous savez, chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous les Ivoiriens, nous méritons les dirigeants que nous avons actuellement. Mais nous avons encore le pouvoir et la capacité de pouvoir changer ces dirigeants moribonds que nous avons à la tête de nos pays. Nous avons le pouvoir de pouvoir les changer. Si on ne le fait pas, ce sont eux qui vont nous abêtir, nous appauvrir et sucer toutes les ressources de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Moïse Komoé, tu m'as déçu. Et toi, tu es vendu.